Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette leçon, vous allez comprendre ce que c'est qu'un cosinus d'un angle aigu. C'est pour cela qu'on doit commencer par des activités. Maintenant, commençons par l'activité numéro 1. Je vais vous lire l'énoncé. Le côté adjacent a un angle aigu dans un triangle rectangle et le côté de l'angle qui n'est pas l'hypoténuse, c'est-à-dire qu'il touche cet angle. Pour commencer, c'est quoi l'hypoténuse d'un triangle rectangle? L'hypoténuse est le côté le plus long d'un triangle rectangle. Autrement dit, c'est le côté opposé dans l'angle droit. Prenons un exemple. EFG est un triangle rectangle en E, alors l'hypoténuse de ce triangle est FG. Maintenant, nous avons compris ce que veut dire l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Bien, je voudrais juste vous rappeler qu'un angle quelconque est constitué de deux demi-droites. Voilà. L'angle AOB possède deux demi-droites, comme vous le savez, qui sont OA et OB. Donc, l'angle AOB touche la demi-droite OA et touche aussi la demi-droite OB. Revenons à l'activité numéro 1 et je vais vous relire l'énoncé. Le côté adjacent a un angle aigu dans un triangle rectangle et le côté de l'angle qui n'est pas l'hypoténuse, c'est-à-dire qu'il touche cet angle. Donc, si le côté adjacent n'est pas l'hypoténuse, donc c'est l'autre côté. Autrement dit, chaque angle aigu dans un triangle rectangle touche deux demi-droites. L'une des deux demi-droites s'appelle l'hypoténuse et l'autre s'appelle le côté adjacent. Est-ce que vous avez des questions? Maintenant, vous allez faire le petit exercice que je vous propose dans l'activité numéro 1 et répondre aux consignes A et B. La consigne A, quel est le côté adjacent à l'angle ABC? La consigne B, quel est le côté adjacent à l'angle ACB? Passons maintenant à l'activité numéro 2. Je vais vous lire l'énoncé. X ou Y est un angle aigu, soit E et F, deux points de la demi-droite OX. A et B sont les projetés orthogonaux respectifs de E et F sur OY. Soyez maintenant très attentifs. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire. On va prendre le point E sur la demi-droite OX, n'importe où sur cette demi-droite, à condition qu'il appartienne à la demi-droite OX. Et bien sûr,
le point A et le projeté du point E sur la demi-droite OY, comme vous le voyez sur le dessin. Même chose pour le point F sur la demi-droite OX, n'importe où sur cette demi-droite, à condition qu'elle doit appartenir à la demi-droite OX et elle doit être différent du point E. Et bien sûr, le point B est le projeté du point F sur la demi-droite OY, comme vous le voyez sur la figure. Maintenant que nous avons lu l'énoncé, on va passer aux questions. Dans la première question, on vous demande de montrer que OA sur OE est égal à OB sur OF. Ici, il faut utiliser la propriété de Thalès. Utilisez s'il vous plaît le triangle OBF. Pour répondre à cette question, je vais vous rappeler qu'une chose sur les conditions de Thalès appliquées dans un triangle quelconque. Rappel numéro 2. ABC est un triangle. Pour appliquer la propriété de Thalès au triangle ABC, il faut que nous ayons 3 conditions. La première, la droite MN doit être parallèle à la droite BC. La deuxième condition, M appartient au segment AB. La troisième condition, N doit appartenir au segment AC. Dans ce cas, on peut écrire AM sur AB est égal à AN sur AC. Revenons à l'activité numéro 2. En utilisant la propriété de Thalès, montrez que EA sur OE est égal à OB sur OF. Il faut citer les conditions de Thalès appliquées au triangle OBF et vous répondez. Maintenant, passons maintenant à la deuxième consigne. Soit C, le projeté orthogonal d'un point G sur OY. De la même façon, on prend le point G sur la demi-droite OX, n'importe où, sur cette demi-droite, à condition qu'il doit appartenir à la demi-droite OX et il doit être différent du point E et du point F. Et bien sûr, le point C, le projeté du point G sur la demi-droite OY, comme vous le voyez sur la figure. Regardez bien que le rapport OA sur OE est égal à le rapport OB sur OF, est déjà démontré à la question numéro 1. Donc, il suffit de démontrer l'une de ces deux choses. Soit OA sur OE est égal à OC sur OG, ou bien on démontre que OB sur OF est égal à OC sur OG. Pour conclure que OA sur OE est égal à OB sur OF est égal à OC sur OG. Vous devez répondre aux questions et on va terminer la vidéo à la prochaine séance, Inch'Allah.